Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope de juin 2023. Comme d'habitude, on va analyser tous les aspects astrologiques du mois pour voir un petit peu ce qui vous attend, signe par signe. Avant de se lancer dans le vif du sujet, bien évidemment, vous savez ce que je vais vous demander, de penser à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Si vous pouvez me laisser un petit like, évidemment au passage, ça me fera super plaisir. Et puis comme d'habitude, vous pouvez aussi me laisser des commentaires, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir, donc dans la rubrique en dessous. Ce sera également bienvenu. Alors, pour ce mois-ci, on a pas mal de choses qui se passent. On a vu les mois précédents avec les influences de Pluton qui était entré en Verseau, etc. Qu'il y avait eu pas mal de changements. Je pense que vous avez dû le ressentir. On a abordé le sujet en profondeur dans les horoscopes des mois précédents. Et puis je vous avais fait une vidéo d'ailleurs spéciale Pluton, ce passage en Verseau qui était super important. Et bien ce mois-ci, Pluton va quitter le Verseau et revenir en Capricorne. Donc on va voir un petit peu signe par signe ce que ça va donner pour chacun d'entre vous. Bien évidemment, les Verseaux et les Capricornes seront en première ligne. Mais on a d'autres changements importants ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a Mars qui est entré fin mai, le 21, très exactement, le 21 mai, dans le signe du Lion. Alors ça, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les Lions, ascendant Lion ou ceux qui ont un signe lunaire en Lion. Justement, à ce propos, pensez à consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant si vous le connaissez, et également votre signe lunaire, parce que ça va venir nuancer tous les propos que vous allez retrouver ici par rapport à votre signe solaire. Vous savez très bien maintenant que là, on est sur un horoscope, on va dire, basique et générique, des horoscopes qui ne sont pas personnalisés. Si vraiment vous avez envie d'avoir un horoscope personnalisé, il faut à tout prix vous adresser à un astrologue qui va établir votre thème avec votre date, heure et lieu de naissance de façon très précise, et là vous aurez vraiment quelque chose de personnalisé. Ici donc on va donc étudier comme d'habitude les grosses tendances. Donc si besoin d'un horoscope personnalisé ou de votre thème astrologique, vous pouvez retrouver bien évidemment nos astrologues voyants et médiums sur Temporel Voyance. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Revenons à nos moutons, donc ce fameux Mars qui est arrivé en Lion fin mai, donc pour cet horoscope du mois de juin, il va avoir son importance bien évidemment, d'autant qu'il va être rejoint courant juin par la belle Vénus dans le même signe. Alors là pour les Lions, franchement c'est bingo, c'est une période ultra chanceuse qui va s'ouvrir pour les Lions, mais pas que. Lion, ascendant Lion, signe lunaire du Lion, mais aussi les autres signes de feu, Bélier, Sagittaire, et également par le jeu des trigones, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là c'est tout bénef pour vous. On va voir comment ça va se présenter tout ça, est-ce que ça va vous apporter, mais c'est un mois de juin qui va être plutôt positif, on va le voir. Donc on va regarder ça signe par signe, et j'espère en tout cas que l'étude de ces aspects astrologiques va pouvoir vous aider et vous guider pendant tout ce mois de juin qui vraiment s'annonce radieux. Alors mes balances, que va vous réserver ce mois de juin 2023 avec cette alliance Mars-Vénus qui se prépare? Eh bien ça aura lieu dans votre maison solaire 11, ce qui va mettre en avant tout vos projets. Ces deux astres de poids donc vont vraiment vous aider à aller de l'avant et vous permettre de mettre en place quelque chose dont vous rêviez depuis peut-être un bon bout de temps et qui sera cette fois-ci à portée de main, sachant que Vénus va rester dans ce secteur de votre maison solaire 11 pendant 4 mois et donc accompagner vos projets, votre élan et toutes les actions que vous allez mettre en place justement pour réaliser ce projet qui vous tient à cœur. Alors ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être une formation, ça peut être un emménagement commun, ça peut être beaucoup de choses, tout dépendra de votre situation personnelle. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre à partir de ce mois de juin là sera vraiment soutenu efficacement par les astres. C'est un courant chanceux qui va vraiment vous accompagner, donc vous pouvez vous réjouir. C'est vraiment une très bonne nouvelle que cette arrivée de Vénus dans votre maison solaire 11 qui sera en plus soutenue par la présence de Mars déjà dans la place depuis fin mai. Vous avez peut-être eu déjà quelques prémices fin mai, quelques petites pistes à suivre qui vous ont finalement permis d'avoir un petit grain d'optimisme, et vous allez voir que ça va continuer donc au moins comme ça jusqu'au mois d'octobre. Donc ne ratez pas le coche, c'est le moment d'agir pour vous, amis Balance. Au niveau sentimental, si vous êtes déjà engagé avec Pluton dans votre maison solaire 5 et Chiron dans la 7, il sera question ce mois-ci de discussions sérieuses, de projets engageants encore une fois. Donc ces projets-là évoqués, vous pourriez les faire à deux.
de stabilité. Alors, tout ça sera vraiment une façon d'ancrer votre relation hein, dans la durée, dans la stabilité, mais ça pourrait manquer un peu de tendresse. Ce sera constructif, certes, mais ça manquera un petit peu de dynamisme, un petit peu de complicité. Il ne faudra pas hésiter à y remédier en vous gardant quelques moments à partager à deux et en mettant un petit peu de côté tout ce qui est lourd à gérer en ce moment pour pouvoir profiter seulement et uniquement l'un de l'autre. Ce sera super important. Attention à ne pas oublier ce pan de vie de votre couple, hein, la tendresse, la sensualité, etc. qui devront rester au menu ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, Uranus, Jupiter et Mercure dans votre maison solaire 8 vont augmenter votre pouvoir de séduction qui sera encore une fois au top. Hein. Donc il pourrait y avoir quelques jolies rencontres, des flirts, mais avec Pluton qui continuera à vous influencer un petit peu, vous aurez peur de vous tromper, vous aurez du mal à vous engager ou à aller vers les autres au moins sur la première partie du mois. Ensuite, vous allez peut-être vous laisser un peu plus aller, notamment à partir du 18 juin avec la nouvelle lune où il pourrait y avoir une belle possibilité de rencontre, hein, puisque ça se déroulera en Gémeaux. Donc, c'est ce créneau-là, les jours précédents et suivant la nouvelle lune du 18 juin qui pourront être porteurs au niveau rencontre pour vous si vous êtes célibataire. Au niveau professionnel, Vénus quitte donc ce mois-ci votre maison solaire 10, hein, qui est la maison de votre vie professionnelle, et va donc rejoindre la maison solaire 11, comme on l'a évoqué, qui est celle de vos projets. Du coup, elle laissera la place au duo Neptune-Saturne, alors avec une ambiance peut-être un peu plombée, un peu lourde, un peu difficile. C'est peut-être vous qui manquerez de motivation, ou alors c'est l'entourage professionnel qui sera difficile à supporter. Dans tous les cas, vous allez vous dire ce mois-ci vivement les vacances, vous traînerez les pieds, vous assumerez le minimum et sans plus. Il ne faudra pas vous demander grand-chose, hein, donc pas beaucoup de motivation pour vous, les balances ce mois-ci au niveau professionnel. Mais bon, ce sera vraiment que passager. Et puis si vous pouvez vous poser quelques jours de RTT, ce sera vraiment bienvenu, vous en aurez besoin aussi. Niveau porte-monnaie, il y a toujours du bon, hein. Merci Jupiter, Uranus et Mercure dans votre maison solaire 8, hein. De nouveau ce mois-ci, des coups de chance, des rentrées d'argent, de bonnes affaires à saisir. Vraiment, vous n'aurez pas à vous plaindre, hein. Ça devrait aller comme sur des roulettes au niveau financier pour vous et votre banquier n'aura pas besoin de venir vous tirer les oreilles. Si vous continuez à faire attention et puis à savoir bien gérer cette manne financière qui tombe sur vous déjà depuis un bon bout de temps, il ne devrait pas y avoir de problème, et bien au contraire la possibilité de concrétiser ces projets qu'on a évoqués en début d'horoscope. Hein. Donc vraiment, continuez à faire attention à la façon dont vous gérez cet argent qui tombe. Vous allez en avoir besoin de toute façon dans tous les cas sur les prochaines, voire sur les prochaines semaines, voire sur les prochains mois. Au niveau vitalité, vous aurez un moral qui jouera un peu au yo-yo, hein. Vous aurez a priori un peu trop de choses en tête. C'est le mental qui va prendre le dessus chez vous ce mois-ci. Hein. Remords, regrets, nostalgie, vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Saturne, Neptune, etc. vont alourdir le climat à ce niveau-là aussi. Vous aurez peut-être besoin de vous confier, de parler, de vous rapprocher de certains proches avec qui vous aviez pris vos distances ou qui se sont éloignés de vous. Bref, vous vous sentirez un peu seul ce mois-ci. Il ne sera pas toujours facile à gérer. Heureusement, ça ne durera pas. C'est vraiment plus sur la première partie de mois. Ensuite, ça va se calmer. Donc ce mois-ci, n'hésitez pas à vous confier, à bien vous entourer, un bon café avec une amie ou un proche à qui vous tenez particulièrement, et puis ça repartira très facilement. Voilà les balances pour ce mois de juin qui finalement ne sera pas si désagréable que ça, mais qui au contraire va mettre en avant les projets. Certes, ça vous demandera des efforts, mais ce sera vraiment pour du bon par la suite. Voilà les amis pour l'étude de votre ciel astral donc ce mois de juin. J'espère que cet horoscope aura pu vous éclairer. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux, hein, TikTok, Facebook, Insta. Nous y sommes également présents et à visiter notre site internet Temporel Voyance. Je vous dis en tout cas à bientôt pour d'autres aventures astrales. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.